Le souffle de la foi, c'est la prière. Nous grandissons dans la foi en même temps que nous apprenons à prier. Après certains passages de la vie, nous nous apercevons que sans la foi, nous n'aurions pas pu y arriver et que la prière a été notre force. Pas seulement la prière personnelle, mais également celle de nos frères et sœurs et de la communauté qui nous a accompagnés et soutenus. Des personnes qui nous connaissent, de celles à qui nous demandons de prier pour nous. Certains chrétiens ressentent même l'appel à faire de la prière l'action principale de leur journée. Nous pouvons trouver des petites communautés, des centres de rayonnement spirituel, des communautés de prière qui rayonnent de spiritualité. Ce sont des petits oasis où l'on partage une prière intense et où la communion fraternelle se construit jour après jour. Ce sont des cellules vitales, non seulement pour le tissu ecclésial, mais pour la société elle-même. Pensons par exemple au rôle qu'a eu le monachisme dans la naissance et la croissance de la civilisation européenne, et également dans d'autres cultures. Prier et travailler en communauté fait avancer le monde. C'est un véritable moteur. Le Père dit, « Va mon fils, va délivrer ceux dont le péché n'est point mortel, car depuis Adam, le serpent diabolique ne cesse de ruser avec l'homme, devenant lui-même le serpent, le compagnon domestique, allant nicher dans leur lit. Si l'enfer fut vidé d'un grand nombre des enfants de Dieu, ce n'était que justice. Le Créateur laissa accomplir la phase encore plus rude que l'homme ne puisse réaliser. Jésus pénétrait au cœur même du monde, où il n'y régnait que souffrance extrême, continuelle, sans aucune espérance. Petits enfants, l'enfer n'est pas une légende née de l'imagination de l'homme, mais une réalité. La puissance du Christ par sa résurrection fut bouleversante et surprenante, de saisissement pour les âmes des captifs, qui ne se tordaient non point de souffrance, mais de tressaillement de la joie des bienheureux. Jésus, qui s'est fait homme pour nous et est ressuscité. Il s'est retrouvé dans cet antre diabolique où étaient retenues les âmes de ceux qu'il aimait. Il est encore temps de nous libérer du péché, de lutter contre toutes les forces du mal. Gardons-nous maintenant, en menant et en soutenant le combat de la foi et de la prière unie dans une grande charité fraternelle. Matthieu 27, 52, 53.